La mine, c'est un tiers-lieu dédié au réemploi et à l'innovation sociale. Donc ça s'est construit autour d'une ressourcerie. C'est basé à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Nous, par rapport à la création du projet, il y avait forcément déjà une envie d'avoir un impact social sur notre environnement et avoir aussi une action concrète sur le volet environnemental et sur le volet social. Donc sur le volet environnemental, ça a été la ressourcerie. En fait, le traitement du déchet par le réemploi autour de 5 fonctions support qui sont la collecte, le tri, la revalorisation, la revente et le recyclage. Donc la lutte contre la prolifération des déchets, éviter l'enfouissement et l'incinération. Donc ça, c'était une tendance forte. Et on a aussi un volet social parce que nous sommes constitués en atelier chantier d'insertion. Donc actuellement, au niveau du personnel, on a à peu près 30 salariés. Il y a une équipe de 7 permanents et il y a 22 personnes qui sont en insertion. Donc là, j'occupe la fonction de directeur. Et donc, nous, on avait tout de suite, par rapport à la question du social, c'est la question du travail pour accéder à l'autonomie déjà. L'autonomie, c'est quelque chose de très important. Aussi de pouvoir mettre des personnes dans une dynamique de réemploi par un mécanisme de solidarité, parce que tout le monde peut être un jour amené à utiliser ce type de dispositif, dès lors qu'il y a un accident de la vie, dès lors qu'il y a des problèmes économiques, donc tout le monde peut y aller. Et aussi la démarche de pouvoir mettre à disposition des gens des biens de consommation à bas coût. Voilà, c'était important. Donc ça, c'est vraiment ce qui constitue, on va dire, de manière très opérationnelle le projet. Donc il y a un Fab Lab, un atelier de fabrication numérique pour lutter contre l'obsolescence programmée. On a aussi pas mal d'ateliers de revalorisation autour du bois, de la couture, de la tapisserie. On a un atelier d'autoréparation vélo aussi également. Et on a toute une partie convivialité pour le vivre ensemble avec une cafétéria, un bar associatif où il y a une partie programmation avec concerts, festivals, et on a aussi une partie non-programmation. Donc ça, c'est un concept de la non-programmation qui m'a été inspiré par l'hôtel Pasteur à Rennes. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, où il y a tout un espace de programmation libre justement pour que les gens puissent pouvoir s'investir dans le lieu. Il y a des dépenses, il y a des recettes. Donc déjà, le premier poste, c'est les salaires, comme vous pouvez vous en doter. Mais au niveau des recettes, en fait, c'est une économie mixte. Notre première source de revenus, c'est déjà de mettre au travail les gens à travers l'atelier chantier d'insertion, parce qu'on a un contrat avec la Directe. Donc c'est un organe opérationnel du ministère du Travail qui nous permet de pouvoir mettre en place cet atelier chantier d'insertion. Après, on a la vente au niveau de la boutique, la restauration, et on a aussi des ateliers avec les collectivités. On n'est pas bénéficiaire parce que déjà, de par notre statut d'atelier chantier d'insertion, on ne peut générer que 30% en recettes de notre chiffre d'affaires. On est obligé de passer par la subvention. Et donc, on pourrait en parler de la subvention. Et on a un gros financement de la Directe par rapport à l'atelier chantier d'insertion. Et quand on a plus que les 30%, on les réinvestit, soit par le salariat ou par des investissements. Là où je rejoins un peu l'idée des grands voisins, c'est que nous, déjà, clairement, au niveau de la mine, on a un projet politique de transformation sociale et sociétale. On est là pour justement montrer qu'on est au bout d'un cycle et qu'on travaille justement sur des nouvelles pratiques. On n'est pas dans un service public, on n'est pas non plus des opérateurs privés qui sont dans la délégation de services publics par intérêt économique. Et nous, on théorise plus ça comme une mission citoyenne de service public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment avec le pouvoir public, parce qu'encore une fois, le pouvoir public, c'est le bien commun. Et le bien commun, tout le monde est détenteur de ce bien commun. Et c'est pas parce qu'on vote juste qu'on se dédouane d'un truc. Et qu'il faut aussi nous donner les moyens concrets, au-delà même du budget participatif ou des votes comme ça, qu'on puisse vraiment compter. Donc, je ne vais pas donner une méthode tout de suite parce que c'est vraiment un travail qui doit être fait en co-construction avec la vigilance qu'on ne soit pas non plus instrumentalisé par les uns et les autres et que les tiers-lieux, ça soit vraiment un nouveau service public, mais accepté par les collectivités locales comme par les ministères et autres.